Afin de poursuivre sur la thématique de l'Halloween et les belles citrouilles, donc, préalablement, j'allais parler de ma fameuse citrouille Styriane qui me donne... Attendez-moi un petit peu. Qui me donne des belles graines sans écailles. Je vais me débarrasser de la citrouille, en fait. Donc, qui me donne des belles graines sans écailles. On peut voir ici, là. Donc, elles sont prêtes à manger. Ils n'ont pas d'écorce. Magnifique. Mais, l'idée principale, c'est de vous parler de la simplicité à utiliser la citrouille dans toutes sortes de recettes. Donc, dans un premier temps, au lieu de la citrouille classique, on essaie de basculer sur des citrouilles qui permettent d'utiliser les graines. La chair a été mise en râpure minuscule à l'aide de mon bon vieux Brown et de sa râpe. Ce qui fait en sorte que pour démarrer la recette, on a utilisé 1 livre de citrouille râpée. 1 livre de citrouille râpée. J'ai mis un gros plat de compote de pommes. Donc, de la compote de pommes que je fais maison. Les plats de compote de pommes. Puis, les fameuses carottes à chevreuil, qu'on ne sait pas quoi faire avec quand on en a trop. Donc, on les a râpées ultra gros. On les râpe très gros. Et on met tout ça là-dedans. Donc, dans ça, j'ai 4 vieilles bananes vraiment trop mûres pour les manger. J'ai osé 1 tasse de sirop d'érable, mais j'aurais pu mettre une demi-tasse de sirop d'érable avec un peu de stevia. Ça aurait peut-être diminué le coût de la recette. On a la livre de citrouille, on a le 500 ml de compote de pommes, puis on a les râpures de carottes. Si on n'avait pas tout ça en quantité égale à ce que je dis, c'est pas important. Parce que l'idée, c'est que dans votre plat, vous ayez l'équivalent de 8 tasses de purée de quelque chose. Fait que si vous avez du yogourt, du kéfir qui traîne, du lait qui traîne, ça vous prend une texture assez moelleuse au travers des fruits et des légumes qui vous restent à passer dans le fond de votre frigidaire. Ça vous prend une texture qui est un peu sucrée, donc la banane, le sirop d'érable, les dattes. Puis, dans le gros plat, on a un mélange de farine, de gruau et de toutes sortes d'épices. Alors là, je suis allée avec la cardamone, le piment de Jamaïque, la cannelle, le gingembre et la muscade pour arriver à faire des odeurs magnifiques. En ce moment, je suis à mélanger les galettes, puis ça va donner une consistance un petit peu plus épaisse que les muffins à l'habitude. Puis si on voit que le mélange qu'on a fait est trop rigide ou est trop raide, on peut rajouter un petit peu d'eau. Parce que des fois, ça arrive qu'on ne réussit pas tout à bien incorporer parce que vous savez, comme c'est des recettes à peu près, là, des fois, ça donne une petite affaire trop. Fait que là, je vais juste humidifier une petite affaire pour pouvoir finir. Fait que c'est bien à l'œil, mon affaire. Mais l'idée, c'est pas de vous vendre une recette. C'est de vous dire, de vous inspirer à utiliser la citrouille sous toutes les formes.
Fait que là, on a un beau mélange. Ah, yes! Donc, ça va nous faire un mélange qui est assez consistant pour se tenir, puis faire une galette qui ne va pas tout se défaire comme un muffin. C'est ça l'idée. C'est qu'il faut que ça se tienne un petit peu plus. Là, ça a l'air beau comme mélange. Puis, du côté du sec, ben, j'avais ajouté des noix de Grenoble, j'avais ajouté des canneberges. Fait que ça va faire une galette assez consistante, complète. Puis là, je vais aller mettre ça au four. Je vais me faire des boules avec mon outil favori. On utilise ça pour faire vraiment des belles galettes comme ça. Puis, lorsque ça va tout être installé, ça me donne environ, ma recette, une 40aine de galettes. Donc, ça vaut la peine. Puis, je vais la faire cuire, puis je vous reviens. Hey, je pense que j'ai trouvé le bon piton pour recommencer. Mais les galettes ne sont pas cuites. Elles sont à 350 dans le four pour au moins 35 minutes. Et là, je prépare les sacs de râpure de citrouille pour me faire des prochaines recettes. Puis, je mets environ une livre par sac. Pour les puristes, je lave mes sacs. Donc oui, je les réutilise. Donc avec une citrouille, je vais faire... Là, j'ai même pas un quart de la citrouille de râpée. Donc, une grosse citrouille, ça va nous donner... là, on a 1, 2, 3, 4... On a 4 livres de râpure pour un quart de citrouille. Il en manquera pas. Voilà, c'est parfait. Donc, les râpures de citrouille, ça se congèle, ça se garde bien. Puis, j'ai aussi préparé une deuxième portion de carottes pour être capable, tant qu'avoir foutu le bordel dans ma cuisine, de faire une deuxième recette. Donc, en attendant d'être prête pour les autres recettes et que la cuisson se termine, je vous remets sur pause. Je reviens brièvement faire une insertion dans ma recette de galettes. C'est-à-dire que je voulais vous dire qu'on peut faire du lait aussi avec les graines de citrouille. Les graines de citrouille nues, donc les graines de citrouille qui sont vertes à l'épicerie ou vertes dans votre citrouille, sans écailles. On est en mesure de faire du lait. Des fois, il y a des dépôts, donc là, je finis de le mélanger pour faire mon verre de lait. Parce que j'étais après me préparer un beau café. Puis, le lait de graines de citrouille que j'ai fait cette semaine, je l'ai fait avec des épices de cardamome. Ça donne un beau petit goût spécial à mon café. Puis, je voulais vous partager encore sur le thème de la citrouille et qu'est-ce qu'on fait avec. Ça sent super bon dans la cuisine. Je vous reviens bientôt. Je viens d'aller tester mes galettes. Puis, j'ai le goût de vous partager la quantité de petites inquiétudes que j'ai à chaque fois que j'invente une recette. Parce que pour ceux qui ne se rendront pas jusqu'ici dans la vidéo, sachez que c'était la première fois que je faisais cette recette-là à base de citrouille, après en avoir manqué quand même quelques-unes, parce que je les faisais avec de la purée de citrouille cuite qui ressemblait plus à la texture de la patate pilée. Là, j'ai choisi vraiment d'y aller avec le même concept que quand on travaille avec le zucchini, c'est-à-dire râpé frais.
Ce qu'on n'a pas tendance à faire parce que la citrouille est réellement difficile à travailler. Elle est dure, 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 dure. Puis souvent, pour éviter de travailler avec sa dureté, ben, je la coupe par la moitié, puis je la mets dans le four pour la faire cuire et j'utilise la purée pour faire la majorité de mes potages. Et donc là, pour pouvoir faire les râpures fraîches, je vais juste vous montrer, pour ceux et celles qui n'ont jamais testé, regardez comment ça peut être difficile de travailler avec la citrouille. Donc, ça prend une bonne paire de bras, mais ça vaut la peine. C'est un légume qui est gros, qui nous donne un beau volume, une belle abondance. Puis, j'ai triché. J'ai goûté avant de vous partager, au cas où. Je me suis fait un beau café avec ma belle tasse de petits lapins heureux parce que c'est une réussite. Je vais aller vous montrer ça. Donc, la recette donne 2 plats comme ça. Donc, 3 x 4, 12, ça m'en donne 24. Plus une autre, 3 x 5, 15. Donc, 24 plus 15 galettes. Pour ceux qui sont bons en calcul mental rapide, ça fait quand même une super belle quantité. La galette, regardez ça. Ça donne quand même une quantité, tu sais, une belle grosse galette. La recette donne une belle grosse quantité. Et la texture. Oh, je ne sais pas si vous voyez la petite fumée qui sort, c'est tout chaud. Ça va être délicieux. Juste délicieux. C'est le fun de réussir des recettes, de continuer à persévérer parce que ça donne des beaux résultats. Persévérer, ça donne des beaux résultats. Ça donne une fierté. Puis, cette recette-là, pour utiliser la citrouille, ça fait longtemps que je la travaille. Mais toutes les recettes que je trouve ailleurs sont bourrées de sucre, sont bourrées d'œufs, sont bourrées de lait. Puis, ici, ben, on a des légumes, des fruits, des grains. Oui, on a le sucre du sirop d'érable, mais il n'y a aucun œuf, il n'y a pas de produits laitiers. Puis ça réduit le coût. C'est pas juste une question d'être à la mode ou de contrer des malaises d'allergie ou d'intolérance. C'est aussi pour réduire les coûts. Réduire les coûts, puis avoir une galette que tu peux faire en grosse quantité sans avoir une grosse dépense. Donc, quand je prends les restes de mes pommes de chevreuil, les restes des carottes de chevreuil, puis que je me prépare de la compote de pommes, des râpures de carottes, des râpures de citrouille pour l'automne, ben ça me permet de faire tout mon mélange du volet humide de la recette. Puis ce qui me reste à rajouter de l'autre côté, ben c'est ce que j'ai. Donc là, j'avais un restant de granola à passer. J'avais des canneberges que ça faisait longtemps que je boudais, que j'ai mis dedans. Puis, j'avais du gruau qu'on n'avait pas beaucoup utilisé cet été, donc j'ai mis ça aussi dans la recette. L'avantage de cette recette-là, qui est à la base de la recette de muffin à tout coup que j'ai offert à ma fille, c'est une recette sans recette. Dans le cas des galettes, il y a une légère équivalence entre la quantité d'humide puis la quantité de sec. Mais l'idée de fond de ça, c'est plus de vous dire d'oser. Oser essayer. Persévérer. Passer un matin à cuisiner avec la vue que j'ai la chance d'avoir ici, ça me permet aussi de méditer sur ce qui est important.
Puis, c'est un peu ça le concept de ma chaîne, c'est de partager des moments de réflexion pour changer. Puis ce matin, ben, j'apprivoise de changer de rythme. Faut encore que je me parle parce que je voulais aller faire du ski de fond, je voulais aller travailler dans le bois. Mais là, j'avais une courge à cuisiner. Fait que j'ai mis de la bonne musique. Puis, des fois aussi, pour éliminer les frais, là, tu sais, les espèces de toutes les applications qu'on paye, le bon vieux YouTube avec les chaînes, les playlists, ça permet une diffusion de musique gratis. Une belle petite playlist à matin, ça s'appelle Soft Spanish Guitar Music Fireplace. Donc j'ai même un petit feu, même si ici il fait chaud, chaud à craquer. Puis je vous laisse en vous disant, jetez ça, méditez le temps que vous prenez dans une journée pour vous, pour ralentir, pour vous déposer. C'est ça que j'avais le goût de partager un matin. Soyons le changement. Si on l'incarne, si on le laissait, on peut peut-être inspirer d'autres mondes à ralentir un peu. À être juste présent, justement. Hey, bonne journée. Profitez de dehors. Je vais aller porter des galettes à mon voisin. Bye!